I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like to... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Click. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de deux membres de l'équipage de 4L Trophy de cette année. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Ouais, alors moi je m'appelle Thibaut Catignol, je suis en prépa 2 et du coup j'ai mené le projet pendant 2 ans et donc Maxence qui va se présenter après m'a rejoint à la fin de mon projet. C'était un peu ma roue de secours parce que je n'avais plus de coéquipier. D'accord. Et donc on part au 4L cette année. Ok. Voilà, donc moi je m'appelle Maxence Coati, je suis dans la même classe que Thibaut et j'ai rejoint Thibaut du coup au cours du projet parce que moi j'ai intégré directement la deuxième année de prépa et je n'ai pas fait la première année. Voilà. D'accord, tu es arrivé en cours de route. C'est ça, donc, je suis arrivé en cours de route. Ok, très bien. Donc du coup vous parlez du projet, est-ce que vous pouvez un peu le présenter Ouais. Alors le 4L Trophy, déjà nous on part là en février, le 15 février. Le 15 février. Et d'accord. c'est un projet qu'on a mené sur 2 ans de prépa. Donc c'est-à-dire que pendant 2 ans, il a fallu s'inscrire, chercher des sponsors, trouver la voiture, la préparer et réunir toute cette somme-là pour partir. Et donc c'est un projet qu'on considère comme humanitaire et solidaire, c'est-à-dire que on part du coup en 4L, D'accord. on va dans le désert marocain, on a un raid, donc c'est une course d'orientation, mais on fait ça aussi pour une association là-bas qui s'appelle Enfants du désert. C'est-à-dire qu'on va apporter des fournitures scolaires et des vêtements pour les enfants marocains qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, etc. Et aussi en France, donc le village départ c'est à Biarritz. En France, on va déposer du coup 10 kg de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge par contre française. Donc D'accord. on a une action en France et en Maroc. Voilà, donc c'est plutôt axé humanitaire. C'est ça. D'accord, très bien. Et pourquoi vous avez eu envie de participer à cet événement ? Ça remonte à loin. En fait, mon père il a toujours voulu le faire quand il était petit. D'accord. Du coup, j'en ai entendu tout le temps parler. Et je me suis dit, en fait, ce serait bien de le faire. Je suis étudiant, j'ai le temps. Et puis après, quand je suis arrivé à l'ESEP aussi, j'ai vu qu'il le faisait. Ça m'a direct tenté. J'ai fait, ok, faut tenter, faut le faire. On fait très peu dans sa vie, on peut faire qu'une fois ou 2 fois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment c'est ça qui m'a donné envie de le faire. D'accord. Moi pareil, du coup je l'ai rejoint directement, il m'a proposé, j'ai directement accepté D'accord. de le rejoindre. Ouais. D'accord. Ouais, une envie depuis toujours, on Ouais, peut c'est dire. Ça, ça donne envie. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Enfin voilà, j'imagine, voilà, c'est pas juste le départ de Biarritz, ça, voilà, il y a de longues choses à faire avant. Ça vous apporte des choses au niveau management ou je sais pas. Ouais, exactement. Bah déjà, comment faire un dossier de sponsoring, ça c'est hyper galère. Et une fois qu'on l'a terminé, on est bien content parce qu'on a appris beaucoup de choses. Il faut faire quelque chose de plus... Il faut qu'esthétiquement ce soit assez sympa à regarder. Et il faut qu'en même temps le sponsor il comprenne directement Enfin, il ne veut pas lire un pavé, etc. Donc il y a ça. Au niveau aussi, tout ce qui est les démarches de sponsor. Tout ça, ça se fait pas comme ça, il faut savoir le faire. Donc au début on n'y arrive pas trop. Et après à la fin on commence, quand ça marche, après voilà, on sait comment faire. Ça c'est des choses qu'on apporte sur le projet, aussi l'organisation, c'est hyper important. Au début je sais que c'était hyper compliqué, parce qu'on ne se mettait pas de deadline sur les choses à finir, donc ça repousse très loin. Voilà, c'est plein de petits points comme ça qui sont hyper importants et qui nous ont apporté beaucoup de choses. D'accord, très bien. Et du coup, vous étiez avant dans une association ou un club, je sais plus trop. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce point-là ? Ouais. Alors à la base du 4L Trophy, quand j'ai voulu participer au 4L Trophy, il y avait le club Les 4L de l'ESEP qui existait. D'accord. Jusqu'à la rentrée. Sauf que ce club-là, donc il appartient à l'association du BDE. Et maintenant, il a été supprimé pour être remplacé par une association qui s'appelle Entraide, il me semble, la nouvelle association, qui va regrouper maintenant tous les raids étudiants. Donc ça peut prendre le 4L Trophy, l'Europe Raid, le raid des Gazelles. Et donc du coup, moi actuellement, je fais plus partie ni du club ni de la nouvelle association, je fais seulement partie du BDE. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez eu des retours concernant l'édition de l'année dernière ? Ouais. Comment ça s'est passé voilà, Ouais, ça nous a beaucoup aidé. D'accord. Il y a Gabriel et Théo qui sont partis l'année dernière. Alors déjà dès le début, quand ils sont revenus, ils m'ont fait une checklist de tout ce qu'ils avaient fait, la plupart des choses qu'ils avaient faites, ou des choses qu'ils n'avaient pas faites et qu'il fallait faire pour 4L. Ça aide beaucoup parce que comme ça on ne fait pas les mêmes erreurs. Après, souvent on parle plus à l'oral qu'on l'écrit, vu qu'il y a des choses qu'on oublie. Oui, et après, mais j'ai aussi rencontré d'autres équipages qui étaient déjà partis. D'accord. Et j'ai pu avoir pas mal de contacts de personnes qui étaient parties et qui m'ont, à chaque fois, ils m'ont
Enfin, ils m'ont partagé toute leur expérience du 4L et au final ça aide beaucoup parce qu'on se prépare beaucoup mieux, on sait comment ça se passe, on part pas dans quelque chose de complètement inconnu. C'est ça. À peu près, enfin. Ouais. Après, que ce soit préparation de la voiture, on sait les choses à faire ou ne pas faire. Ce qu'il faut emmener dans la voiture, les températures, parce que c'est vrai que là-bas, on va passer du 0 degré au 25 degrés des fois sur les 24 heures. Donc toutes ces choses-là, c'est des petites choses qu'eux nous ont appris, qui nous seront utiles, et je pense qu'on leur apprendra encore d'autres choses qu'on pourra apprendre au futur trophies des éditions d'après. D'accord, très bien. Donc du coup, quand est-ce que c'est le départ, vous l'avez dit. Ouais. Très bien. On fait un pré-départ aussi. Un pré-départ, Ouais. c'est-à-dire On fait un pré-départ à l'école, c'est-à-dire que le 12, alors c'est le lundi 12 février, on va faire un pré-départ à l'école, c'est-à-dire qu'on va faire... alors l'année dernière, il y avait eu... donc en fait, on mettait les 4L donc, devant le barbecue de l'école, D'accord. avec une petite cérémonie, on démarrait les 4L, etc., on filmait, D'accord. voilà. Et après, nous, on va vous convier à un barbecue. Ok. Voilà. Faire un petit truc assez sympa avant de partir. Avant de partir. Très bien. Est-ce que vous avez un peu d'appréhension? Enfin, comment vous vous sentez par rapport à ce départ? Vous êtes excité, j'imagine? Ouais, Enfin... franchement, c'est un truc de fou, je pense, de partir au Maroc comme ça. Et ouais, c'est vraiment, comme disait Thibaut, c'est vraiment une expérience qu'on fait qu'une fois dans sa vie, je pense. Et franchement, moi je suis pressé quoi. On a hâte de partir, même si je pense qu'on n'a pas envie d'avoir de panne sur la voiture parce que Oui. Ouais, ça risque d'être galère. Mais ouais, on a hâte, mais on n'a pas envie d'avoir de problèmes. Oui, normal, j'imagine. Est-ce que vous avez un meilleur ou un pire souvenir pendant la préparation de votre départ? Alors ouais, je dirais que les meilleurs souvenirs, c'est quand on m'annonce un sponsor me contacte pour me dire que c'est bon, il me sponsorise parce que ça fait du bien, alors du budget. Par contre, les pires, ça va être la voiture. Quand il y a une case quelque part, une pièce à changer, et qu'on me dit, en fait, ça va te coûter assez cher. Ça, c'est les pires souvenirs. Ouais, Ou encore là, récemment, le fait de ne plus avoir de copilote et d'avoir 5 jours pour s'inscrire et de devoir en trouver un. Donc heureusement que Maxence était là. Ça, c'est pas dans les meilleurs souvenirs. L'angoisse, c'est Puis, sûr. ouais, moi je pense que mon meilleur souvenir c'est. J'en ai qu'un en fait, c'est quand Thibaut a proposé de faire la 4L Trophy. Quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et en parlant de la voiture, comment vous l'avez eue? Enfin, comment ça s'est passé? Alors là, je pense que ça peut jouer sur la chance, surtout. Moi, dès l'année dernière, donc je devais acheter la voiture en mars. Au final, il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de complications. Donc la personne à qui je devais acheter la voiture m'a dit que la voiture ne fonctionnait plus. Ah. Donc je ne peux plus l'acheter. D'accord. Donc j'ai attendu les vacances et à la rentrée, il fallait impérativement que je trouve une voiture parce que la préparation, ça prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup cherché parce que ça coûte très cher de partir. En fait, c'est soit on prend une voiture qui n'est pas préparée, ça nous prend beaucoup de temps, il faut tout préparer. Soit on prend une voiture qui a déjà fait le raid ou qui est déjà préparée. Et forcément, il faut la revoir, mais ça coûte beaucoup moins. Enfin, pour le temps est réduit. Après, c'est quasiment le même prix, des fois, c'est un peu plus cher. Du coup, moi, je voulais une voiture qui avait déjà fait le 4L ou qui était préparée. Et sauf que au niveau des prix, etc., c'était assez compliqué. Et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une annonce d'un monsieur qui voulait sponsoriser un véhicule pour le 4L. Ah oui. Et du coup, j'étais le premier à répondre et il a adoré mon projet et du coup, il m'a dit ok, je te sponsorise ta voiture. Du coup, j'ai pas payé ma voiture. Ah oui. Elle avait déjà participé au 4L et donc il y avait beaucoup de choses à faire parce que ça faisait un moment, elle l'avait fait il y a 1 ou 2 ans. Il y avait pas mal de choses à modifier, mais au moins ça fait déjà ça en frein en moins. Et ça fait du boulot sur la voiture, mais c'est vraiment sympa d'avoir une voiture. De ne pas payer sa voiture, ça fait du bien sur le budget. Bah oui, j'imagine bien. D'accord, très bien. Est-ce que vous aurez, je sais pas, un petit message à faire passer aux Ésépiens Pour le 4L Trophy, mais franchement, s'ils sont motivés, qu'ils veulent s'amuser, que ce soit au niveau humanitaire et sportif avec la voiture, ou déjà c'est un beau voyage. Il y a quelque chose de concret derrière. Voilà, il y a une bonne valeur. Après, par contre, il faut être hyper motivé, ça prend beaucoup de temps. Sur 1 an, c'est possible, sur 2 ans, c'est mieux. Nous, en prépa, l'avantage, c'est que sur notre projet, on a vraiment 2 ans, donc ça nous laisse plus de temps. S'ils veulent le faire, il faut qu'ils le fassent. On fait qu'une fois dans sa vie. Voilà. Après, il faut en profiter et voilà, faut le faire à fond. Mais il faut quand même faire attention parce que si on n'est pas prêt à tout donner, faut pas. C'est compliqué de réussir. Faut vraiment être motivé. Ouais, c'est ça. À fond. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Merci à vous d'avoir suivi la petite vidéo et à la prochaine.